faut se méfier des explications. C'est amusant, il y a certains... Quand on fait des observations, on fait des observations. Maintenant, après, on cherche à expliquer. On cherche des recoupements, on cherche des points de convergence, des traces, etc. Mais c'est un exercice extrêmement délicat, peut-être nécessaire jusqu'à un certain point, mais délicat. Car, en fait, ce qu'on a observé, on l'a observé. Maintenant, comment on en parle? Quelles conclusions on en tire? Comment on explique ce qu'on a pu observer? C'est contingent. Moi, par exemple, dans mes travaux, je me suis laissé séduire par l'idée de relier mes études à ce qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, au niveau du livre de la Genèse, des premiers chapitres. Et en plus, à une certaine exégèse de ces chapitres. Certains vont refuser mes conclusions, pas mes explications. Confondons pas explication et conclusion. Non, mais ça c'est amusant, parce qu'effectivement, les gens vont dire, alors là, vous expliquez, donc vous concluez que non, je ne conclue pas. Je propose telle grille de lecture de mes observations. Mais il peut y en avoir d'autres. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai changé à plusieurs reprises de grille. Les observations restent ce qu'elles sont, en gros, mais les grilles de lecture, les explications peuvent varier. J'ai la faiblesse de penser, mais c'est pas fondamental, j'ai la faiblesse de penser qu'il y a peut-être eu des extraterrestres, et que ces extraterrestres ont pu envahir la Terre à un moment donné et instaurer un système de fonctionnement sur la base de cycles planétaires et d'androïdes, bon, dont les femmes seraient les représentations et l'expression et l'aboutissement. Bon, voilà, c'est une explication que je propose. Maintenant, admettons qu'on n'aime pas mon explication, ou même admettons qu'on la trouve aberrante, ou inconcevable, ça ne changerait rien fondamentalement à ce que j'ai pu observer. Parce que ce que j'ai pu observer, c'est pas parce que y a ceci qui est écrit dans la Genèse. Non, c'est ce que j'ai pu observer qui me donne une clé pour comprendre ce qui est dans la Genèse, comprendre, pour façon de parler, pour avoir une certaine lecture de ce qui est dans la Genèse. Et le piège explicatif, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo, il me semble, le piège explicatif, souvent les gens vous mettent dans ce piège. Ils vous posent des questions. Ils vous demandent de préciser votre pensée, de trouver des explications, d'expliquer pourquoi vous pensez que c'est comme ceci, comme cela. Et c'est ce que j'appelle le piège des aveugles. N'est-ce pas? Les aveugles, ils ne voient pas, donc il faut leur décrire la situation. Et on passe dans le domaine du langage, et non plus dans le domaine des faits et la réalité. Et pour les aveugles, d'ailleurs, le langage, les propos tenus, c'est la réalité. Il n'y a rien à faire là-dessus. Or, il y a une grande partie de la population qui est aveugle quelque part au niveau cognitif. Donc, en fin de compte, elle est beaucoup plus consommatrice des explications que des observations. Puisque les explications, elles sont de l'ordre du langage, et les observations, elles sont de l'ordre du visuel, de ce qu'on peut remarquer autour de soi. Donc, les explications, c'est un petit peu, à mon avis, une sorte de science du pauvre, en quelque sorte. Hein. Bon, on ne voit pas, donc on va vous donner à la place de ce qu'on voit un substitut constitué de paroles, de propos. On est en pleine cuisine, là, vous voyez ce que je veux dire? Et au lieu de servir des côtelettes ou des entrecôtes, on va servir des pâtes, des spaghettis, des moules, des patates, etc. C'est la science du pauvre, l'explication.